Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. C'est toujours le même plaisir de vous retrouver pour partager avec vous ce moment de loisir créatif. Au programme, la réalisation d'une carte très simple à faire, avec peu de matériel comme d'habitude, et toujours dans une bonne ambiance qui vous donnera, j'en suis sûre, la pêche. Alors si vous êtes prêts et prêtes à passer ces quelques instants avec moi, retrouvons-nous après le jingle. Et nous voilà réunis pour, vous en avez l'habitude, une réalisation très facile à faire avec très peu de matériel. C'est le but de Folly Teams, vous proposer des réals accessibles à tous. Au niveau du matériel, donc, je me suis équipée de quoi? De die cut cette fois-ci. Alors, pour ceux qui aiment le français, des découpes, ce sont des découpes que l'on peut faire soit à partir d'une machine à découpe avec des matrices, ou comme moi, j'ai acheté tout simplement chez Action des planches de die cut, puisqu'ils proposent pas mal de planches de die cut dans leur design pad. Je me suis également équipée de papier décoré. Là aussi, c'est de l'Action. Alors vous allez dire oui, encore elle nous présente Action, nous on n'en a pas. Oui, je sais, désolé pour ceux en effet qui n'ont pas d'Action près de chez eux. Moi j'en ai la chance d'en avoir deux, donc du coup il est vrai que j'utilise ce papier décoré, mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres papiers décorés. Et pourquoi j'aime bien Action? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parce qu'il y a un très bon rapport qualité-prix avec leur matériel et qui permet de faire de jolies choses pour pas cher. Je vais également utiliser du papier dessin couleur. Là, c'est du 160 grammes. Là aussi, vous prenez n'importe quelle marque. Et comme d'habitude, mes 4 outils préférés, c'est-à-dire mon cutter, mes ciseaux, mes 5 outils préférés. Ah, si j'oublie mes rubans adhésifs double face, ça ne va pas le faire. Un crayon à papier, de la colle simple en tube et quelques petits strass, je pense, cette fois-ci, que je vais utiliser. Bien voilà, on a fait le tour du matériel. Donc maintenant, on passe à la réal. Première étape, nous allons choisir la couleur de notre papier pour faire la base de notre carte. Là, toujours pareil, chez moi, choix un petit peu longué, on va dire, cornélien. Et finalement, oui, je repars sur de la couleur rose. Alors, comme si moi, vous prenez le papier Canson, du papier Canson, marque Canson, ils appellent ça des couleurs vives. Moi, je suis mitigée. Oui, si vous prenez le orange ou le jaune, ça va. Mais si vous avez, comme moi, pris le rose, c'est un rose un peu bois de rose, comme on appelle, un peu rosé vieux, entre guillemets. Mais c'est une couleur qui me plaît aujourd'hui et je suis sûre que je vais réaliser quelque chose qui vous plaira aussi. Nous allons donc la découper en deux. Tout simplement, puisque nous partons sur le format que j'adore, qui est un moyen format, et nous allons utiliser que la moitié de notre feuille. Évidemment, vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez. Je ne vous impose rien. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce petit format, qu'un grand format, mais allez-y, lâchez-vous si vous êtes plus à l'aise avec un grand format, je vous donne le choix. Deuxième étape, nous allons choisir nos die cuts. Donc, si vous avez des planches comme moi, ça va être un autre choix cornélien. Ouais. Alors, vous allez me dire, oui, mais sur quelle idée on part, comment on part? Alors, moi, je vais vous dire mon principe. Je n'ai pas vraiment d'idée en tête quand je fais une réal. C'est-à-dire que je découpe mes die cuts. Là, j'ai découpé mes die cuts. Suivant comment je les trouvais jolis, les formes qu'ils avaient, ce que je souhaitais voir apparaître, oui, un petit peu quand même. Et en fait, au fur et à mesure qu'on fait défiler les die cuts, les planches de die cut, on commence à avoir une idée de ce que l'on veut. Donc là, pas d'idée vraiment, mais j'ai découpé ceux qui me plaisaient. Voilà, tout simplement. Alors, si vous avez aussi une machine, à die cut, une machine à découpe avec les matrices, n'hésitez pas. Utilisez-le, c'est encore mieux même. Vous pourrez encore plus personnaliser votre carte. Ça, ce sera à vous de choisir, mais vous allez voir ce que je vais vous proposer. En tout cas, nous allons, voilà, vous avez compris le système? Nous allons choisir plein de die cut pour former une petite scène à mettre devant notre carte. Mais ce n'est pas que. Bien sûr, je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Enfin, pour une fois, je ne vais pas être trop bavarde. Donc déjà, nous choisissons nos die cut. Ensuite,
Oui, je vous entends un petit peu murmurer. Oui, mais alors, c'est super hein, sa vidéo à Folly Teams, mais moi, j'ai pas de die cut et j'ai pas de machine à die cut. Comment je peux faire? Alors, une petite astuce, vous pouvez très bien faire cette réal avec des stickers autocollants ou des stickers, même sans être autocollants, mais des stickers. Parce que ça, je sais que plein long, autant des die cuts, peut-être vous n'en avez pas, mais des stickers, je sais que vous êtes pour la plupart équipés en stickers, et à la limite, vous faites ceux maison, vous en avez sur ma chaîne, n'hésitez pas à les farfouiller. Donc, des stickers que vous allez préalablement coller sur du papier cartonné pour donner cette résistance die cut, hein, comment dire, ce volume die cut, un petit peu cartonné. Et puis, ben, c'est ça que vous allez vous servir. Il faudra découper, évidemment, bien sûr, un petit peu de découpe avant. Ce ne sera pas la machine, ça sera vos petits ciseaux et vos petits doigts, et vous aurez une sorte de die cut, voilà, hein, de remplacement, on va dire. Et nous voilà donc sur la troisième étape. Nous avons donc mis de côté nos die cut et nous allons former notre petite scénette. Première étape, alors je vais vous révéler un petit peu ce que l'on va faire. On va faire une sorte de carte 3D. Donc nous allons avoir 3 niveaux différents sur cette carte. Le premier niveau, ça va être les décos qui vont être à plat, carrément, sans scotch mousse. Ah ben oui, mince. Au début de la vidéo, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait vous équiper de scotch mousse. Alors, si vous n'avez pas de scotch mousse, c'est-à-dire pour donner du volume, vous pouvez très bien utiliser du papier cartonné que vous empilez l'un sur l'autre pour faire un effet de volume. Pour l'instant, nous ne sommes pas au volume. Je vais plutôt, appliquer d'abord la première phase, c'est-à-dire ce qui va être complètement à plat, collé à plat sur ma carte. Donc pour moi, ça va être une fenêtre que j'ai collée à plat. Puis là, je vais donner du volume à ma fenêtre. Donc j'avais découpé un die cut avec des petites ampoules, voilà, une petite guirlande. Je vais appliquer donc mon scotch mousse tout le long et je vais l'appliquer en haut de ma fenêtre. Et donc comme vous le voyez, un joli volume apparaît. Mais c'est pas tout, vous allez voir. Donc on va continuer hein, sur la scénette. Je vais appliquer maintenant, j'avais découpé 2 petits oiseaux. On va appliquer ça pareil avec du volume. Donc on va mettre un petit coup, hop, de scotch mousse et le tour est joué. Donc j'ai ajouté sur la deuxième effet de volume un petit nœud et une petite chaise. Alors j'avais pas assez fait de découpe die cut, donc j'ai resélectionné d'autres die cut, alors plutôt des petites plantes comme ça. Vous allez voir, on va faire un troisième niveau de volume. Alors avant de passer à la suite et pendant que je choisis hein, mes die cut, quelques petits mots entre vous et moi, mais bien sûr, merci encore de tous vos commentaires que vous me laissez, cela me fait bien plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à m'en laisser, hein, même pour me dire bonjour, cela, ça me plaît, et je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, concernant les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me laisser aussi peut-être vos envies, vos souhaits de réalisation, que j'essaierai de simplifier, de le mettre à la sauce Folly Teams, c'est-à-dire de vous proposer ces réals. Il faut beaucoup de matériel, essayez de vous proposer des réals avec très peu de matériel et accessible à tous en termes de faisabilité. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, dites-moi ce que vous souhaitez et j'essaierai d'adapter à la manière Folly Teams ces réalisations pour vous permettre à vous de les réaliser le plus simplement possible. Et puis bien sûr, continuez à liker, à partager. Et puis si vous n'avez pas encore rejoint la communauté Folly Teams, pensez à vous abonner après cette vidéo. Donc j'ai continué ma réal. Le premier pot que j'ai posé, sans volume, à plat, il va être derrière. Deuxième petit pot, premier volume. Et nous allons mettre un troisième effet, pas Kiss Cool du tout. Pour ceux qui connaissaient le bonbon, ça date. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs toujours, le Kiss Cool, mais enfin bon. On va mettre le petit pot. Ben, j'ai décidé de le mettre sur une troisième niveau de volume. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comme j'ai pas du scotch mousse
plus épais, eh bien je vais mettre 2 petits morceaux de scotch mousse l'un sur l'autre, tout simplement pour donner de l'effet de volume. Et hop, voilà, le petit pot est appliqué. Donc il y a 3 niveaux de volume. Regardez, on voit bien l'effet. Et sincèrement, ça fait très joli. Donc vous l'aurez compris, vous allez jouer avec le volume tout simplement. Et vous allez comme ça répartir vos die cuts sur votre page pour agrémenter la petite scénette que vous allez composer. Donc là, vous avez compris aussi, grand libre cours à votre imagination, à votre esprit de création. Je n'en doute pas que vous en avez beaucoup et je suis sûre que vous allez réaliser de très belles choses. Mais, ne me quittez pas parce que ce n'est pas fini. On va aussi un peu décorer l'intérieur de notre carte. Et puis peut-être mettre 1 ou 2 embellissements chers à mon cœur qui sont un petit peu les strass. Pour décorer l'intérieur de ma carte, j'ai sélectionné 2 papiers décorés de mes design pads de chez Action. Donc là, c'est des papiers à peu près 80 grammes, c'est du papier fin. Et je vais, plutôt que de mettre de la colle, j'ai décidé d'aller un petit peu plus vite. Je vais mettre, enfin je ne sais pas si ça va plus vite, en tout cas j'aime bien aussi, je vais mettre quelques lignées de ruban adhésif double face que je vais bien sûr appliquer sur l'intérieur de ma page. Ensuite, je me suis découpé mon deuxième papier décoré qui est plutôt uni et que je vais coller dans le coin. Ça me permettra de pouvoir écrire un petit mot de ma main. Voilà, c'est un emplacement pour écrire. Alors on pourrait aussi, on aurait pu imaginer, c'est vrai que j'y ai pensé après, je ne l'ai pas fait, mais vous pourrez le faire. On pourrait imaginer le mettre en 3D aussi, c'est-à-dire de le mettre plutôt sur du papier un peu cartonné, si vous n'avez pas déjà des feuillets cartonnés, et le mettre, mettre du scotch mousse derrière, et ça aurait fait un léger volume là où vous écrivez. Alors, l'astuce, c'est quand même d'écrire avant, du coup, parce que ça va vous gêner. Voilà, c'est le seul petit bémol à cette astuce. Mais du coup, j'ai décidé de mettre du volume autrement, c'est-à-dire j'ai découpé une petite guirlande de clochettes que je vais appliquer là aussi en volume sur ma carte. Hop, je le mets dans ce coin-là pour délimiter, voilà, mes 2 feuilles. Regardez comme c'est joli tout ça. Et oui, dernière phase, dernière étape, l'application de mes strass. Ah, qu'est-ce que j'aime les strass. Ben oui, ça apporte une petite touche de gaieté, parce que c'est quand même très soft ce que j'ai fait. Les couleurs sont, je ne vais pas dire fades, mais sont pâles. Donc, j'aime bien comme ça rehausser les couleurs en y ajoutant quelques petits brillants. Ben oui. Et voilà, mes strass sont appliqués pour délimiter un petit peu le rideau. Vous voyez, pour mettre en évidence, j'ai mis en évidence en fait le centre, les petits oiseaux, cozy time. Voilà, j'aime bien. Un petit peu de strass aussi à l'intérieur, ça fait pas de mal. J'ai rajouté un petit pot de fleurs en bas à droite. Et voilà ma carte, le tour est joué. Simple à faire, assez rapide. Quand on a choisi tout ce qu'on avait à choisir, elle est vraiment rapide à faire. Et c'est si bon de créer. Et voilà la deuxième carte que j'avais réalisée. Parce que c'est super agréable à faire. De jouer comme ça, comme un puzzle. De placer ses pions. Là, ça fait jeu de dames, jeu d'échecs, je sais pas. Non, j'arrête le délire. Voilà la deuxième, regardez. Dans un style complètement différent. Alors, au lieu du stickers Love You argenté, vous auriez pu laisser la chose pour mettre un petit mot, tout simplement. Donc 2 cartes dans des tons différents, 2 styles différents, mais tellement jolis. Vous auriez pu aussi, au lieu de choisir du papier dessin uni, de couleur unie, le fond de la carte, tout à fait y mettre du papier décoré aussi, avoir un fond décoré. Ça, voilà, c'est les goûts de chacun. En tout cas, j'espère que ces 2 cartes vous auront plu. Tiens, dites-moi laquelle vous préférez, la rose ou la verte. Dites-moi.
J'espère vous revoir très vite sur une prochaine vidéo de Folly Teams. J'espère que je vous aurai à nouveau donné la pêche. Et j'espère que je vous aurai à nouveau donné plein d'idées. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur Folly Teams. 1000 bisous. Mouah, mouah, mouah.